Bonjour, je m'appelle Gilles et je suis le cofondateur de Lexstart. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous encourage fortement à le faire. Dans cette vidéo, nous parlerons en détail du contrat de service. Pour commencer, pourquoi devrait-on s'en munir? Le contrat de service est utile, que vous soyez client ou prestataire de service, car il vient fixer l'étendue des obligations de chacun et permet d'éviter les surprises. Il décrit entre autres le service qui doit être fourni par le prestataire de service et fixe le prix à payer par le client qui reçoit ce service. En fixant clairement ses obligations, on offre à la fois une meilleure prévisibilité au client, il sait quel prix il devra payer et quel type de service il va recevoir, et une plus grande sécurité au prestataire, puisqu'il aura un recours si le client refuse de verser le prix après qu'il ait effectué sa prestation. Il est aussi possible de prévoir des pénalités dissuasives dans le cas où l'une des parties n'exécuterait pas ou exécuterait mal ses obligations. Il est important de prévoir un contrat de service sous forme écrite, car cela pourra servir de preuve en cas de litige ou de malentendu. Enfin, se munir d'un contrat de service est une preuve de professionnalisme de la part du prestataire de service, ce qui rassurera les clients. En plus de ses obligations principales, un contrat de service permet de s'accorder sur les autres modalités entourant la relation. La durée. Il est essentiel de préciser la durée du contrat de service. On peut recourir par exemple au service d'un prestataire de service pour une prestation ponctuelle, comme faire appel à un développeur de site internet. Le contrat de service prendra fin lorsque le service aura été réalisé. Ou pour une durée limitée ou illimitée, comme par exemple faire appel à un coach en développement d'entreprise. Vous devrez alors convenir ou non d'une date de fin du contrat. La responsabilité. Il est possible de limiter votre responsabilité en tant que prestataire de service. Par exemple, il est possible de s'engager à réaliser la communication publicitaire d'une entreprise cliente, mais refuser de se porter garant du succès ou responsable de l'échec commercial de cette communication. Les dépenses encourues. Il arrive souvent que le prestataire de service ait des dépenses à réaliser pour bien effectuer son mandat. Il sera possible de prévoir dans le contrat que ces dépenses seront ou non remboursées par le client sur présentation des factures par exemple. Pour préserver vos intérêts commerciaux. Le contrat de service est un bon moyen de préserver vos intérêts commerciaux en y ajoutant des clauses de confidentialité, non-concurrence ou non-sollicitation que vous pourriez compléter par des sanctions financières, les fameuses clauses pénales. En tant que client, vous pouvez donc empêcher le prestataire de service de librement révéler des informations clés, solliciter vos partenaires ou encore vous concurrencer pendant et après la fin du contrat de service. Bien entendu, ces clauses doivent être raisonnables et donc limitées dans le temps, géographiquement et à certaines activités. Pour garantir votre propriété intellectuelle, vous pourriez prévoir dans le cadre du contrat de service une clause de cession des droits de propriété intellectuelle sur le travail de votre prestataire de service. Vous pourriez également inclure une clause de renonciation à ses droits moraux, c'est-à-dire à son droit de se prévaloir du fait d'en être l'auteur et de refuser toute modification qui pourrait être apportée à son travail. Par exemple, si vous avez fait appel à un prestataire pour dessiner votre logo d'entreprise et qu'il n'a pas renoncé à ses droits moraux, il pourra s'opposer à sa modification et vous demander de le reconnaître comme étant l'auteur. Pour aménager la résiliation du contrat. En l'absence d'aménagement, les règles générales du Code civil concernant la résiliation du contrat prévoient que le client peut décider de mettre fin au contrat à n'importe quel moment et sans motif. Il payera alors pour la partie de l'ouvrage qui est déjà réalisée et certaines dépenses et pertes subies par le prestataire. Le prestataire doit quant à lui justifier d'un motif sérieux et verser une pénalité financière au client. Le contrat de service permet d'aménager ses obligations, comme par exemple en imposant au client de respecter un préavis ou de payer une pénalité financière en cas de résiliation, ou en autorisant le prestataire à résilier de façon plus simple le contrat. Le contrat de service se distingue légalement du contrat de travail car le prestataire de service est autonome et décide lui-même de la manière d'effectuer son travail. Un employé en revanche est subordonné et sous la supervision de son employeur. Attention alors, car si un client venait à décider lui-même des horaires fixes de son prestataire de service, lui fournir certains outils de travail ou lui imposer des manières d'effectuer son travail, le contrat pourrait alors être éventuellement requalifié en contrat de travail. La conséquence est que la loi sur les normes du travail s'appliquera au contrat et avec elle, l'ensemble des règles portant sur les garanties salariales, telles que les horaires de travail et les congés payés. Maintenant, vous devriez comprendre l'importance de vous munir d'un contrat de service. Dans la prochaine vidéo, nous vous expliquerons le processus Lexstart et comment nous pourrions vous accompagner. Merci et bonne continuation.